Amen. Amen. Alors, il y avait toujours mon poids qui ne partait pas. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Je crois qu'il y a de bon, ça va partir pendant que nous allons prêcher la parole. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de bon que Dieu nous donne. Amen. Vous savez, comme nous sommes en train d'enseigner sur la prière, nous avons, au début de cet enseignement, nous avons dit que la prière n'est pas un don. La prière est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Amen. Il y a un verset dans les psaumes qui dit la force du peuple de Dieu vient en marchant. Ça s'applique aussi bien dans la démarche de la prière, dans tout ce que l'homme fait. Commence par lui-même. Quand tu as commencé à prier, à un moment, tu vas sentir que le Saint-Esprit va te conduire, il va venir t'accompagner, il va venir t'aider. Alléluia. Dieu réconforte toujours dans la prière. Vous vous souvenez à Gethsemane, le Seigneur, voyant déjà prophétiquement par où il va passer, il a prié avec le plumeau de sang qui sortait. La Bible dit, un ange de Dieu vient pour les réconforter. Alléluia. C'est là, pendant que vous êtes en train de prier, que Dieu viendra vous aider comme si c'était l'aide de Dieu. L'aide de Dieu ne vient pas quand vous ne priez pas. Sinon, il n'aurait pas dit, demandez, on vous donnerait, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content que l'esprit de Jézabel maintenant est écarté, brisé au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Des pieds. Amen. Depuis 3 jours, je prie, je suis même juste de faire ça. Je suis en train d'obéir. Amen. Un pied est en train d'obéir. Sa chair a été jetée en pâture aux chiens, les chiens l'ont mangé. Amen. Spirituellement, ça veut dire beaucoup de choses que Dieu fait au milieu de nous maintenant. Amen. C'est alors que l'œuvre de Dieu va commencer à progresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi j'ai cité ces noms, parce que nous sommes en train de voir maintenant. Je vais voir qui est un enfant de Dieu qui suit les enseignements. De quoi on a parlé dimanche passé? Amen. Hein? Oui, mais précisément de quoi? Tu voulais quelqu'un qui a dit, oh, qui s'est assis le soir, qui a vu ses notes, et puis qui a dit, ah, dimanche, on a terminé ici. Qu'est-ce que le pasteur va enseigner? Ou qu'est-ce qu'il a annoncé qu'il va parler? Amen. Amen. On a parlé de quoi? Alléluia. La division. Amen. On était arrivé à l'esprit de division. Amen. Amen. L'esprit de division était un grand blocage dans la prière. Parce que des fois, Dieu est intéressé. La Bible dit dans le texte de Zacharie que Dieu nous conduit, il faut noter ça, par 2 bâtons, 2 houlettes, qui sont la grâce et l'union. La grâce et l'union. L'union veut dire l'unité, la communion des saints. Amen. Ou l'unité à 2, comme on est dans une famille, ou l'unité à 4 ou à 5. Là où il y a l'unité, les prières communes faites ou les prières corporatives ont une grande puissance. Amen. Comme je dis ce matin, je sentais une unité spirituelle très forte. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. Vous allez voir ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là où il y a l'unité, Dieu agit avec efficacité. Dieu envoie la bénédiction. Amen. Amen. Je vais juste te rappeler, on va y revenir, je vais juste te rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. On a vu le premier blocage de la prière était quoi? L'incrédulité. Amen. Faire une prière et ne pas croire à ce qu'on demande à Dieu, c'est pour malheur, comme on dit à Lingala. C'est faire perdre, vous perdez le temps. Amen. Nous devons être en même de demander quelque chose, de le recevoir et d'agir en conséquence de la chose que nous avons demandé. Parce que tout ce que vous demanderez avec foi, la Bible dit, c'est Jésus même qui dit, vous allez l'obtenir. Amen. L'attitude qui suit est déterminante quand vous avez demandé avec foi. Amen. Vous vous souvenez de Jésus-Christ qui est arrivé quelque part et il a vu les disciples ont trouvé un enfant qui avait un problème, on peut appeler ça aujourd'hui d'épilepsie, donc un enfant lunatique qui faisait l'épilepsie depuis qu'il était enfant. Mais les disciples ont chassé, ont prié, ont fait tout, demandé jusqu'au soir, ils ne peuvent plus chasser les démons. Jésus il a dit à ses disciples qui étaient avec lui, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter. En d'autres termes, quand nous sommes incrédules, nous ennuyons Dieu. Il se demande, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce bruit-là?
Ces gens-là, ils font quoi? Ils citent mon nom, pourquoi? Amen. Jésus a dit à ses disciples, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter? Il a appris à vue de cet esprit ne part que par la prière et les jeûnes. Mais la première chose qu'il a remarqué, c'était la foi. Parce que quand on dit que tu es incrédule, tu manques la foi. Alléluia. Donc une prière basée sur l'incrédulité, et je ne peux pas revenir sujet, on a beaucoup parlé de ça, on peut parler de ça des années et des années, ne donnera aucun résultat. La prière doit être basée sur la foi. Et nous devons, quand nous avons prié, recevoir avant de voir. Amen. Donc, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Quand tu crois que tu as reçu, amen, ton attitude change. Et quand tu sens que l'ennemi vient te provoquer ou te mettre de l'oppression, tu ne vas pas laisser l'ennemi te tourmenter. Tu vas croire que moi j'ai demandé au Père au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu. Même si je ne le vois pas, mon attitude n'est plus une attitude de tristesse. Amen. Dans la Bible, quand on va voir les types de prières bibliques, c'est un enseignement très profond, je vous dis, on va aller jusqu'à mois de décembre. Quand on voit les types de prières bibliques, quand nous allons voir la prière d'Anne, tellement que Anne, quand il a prié, et que le serviteur de Dieu a dit, va, ta prière a été exaucée, la Bible dit, Anne rentra chez elle et sa figure ne fut plus jamais la même. Est-ce qu'elle était enceinte ce jour-là? Non. Parce qu'après on dit, après, son mari connaît sa femme et puis elle devient enceinte. Donc ça dit qu'Anne a reçu la prière pour la naissance de Samuel le jour où il est pleuré devant Dieu. Et que le serviteur il a dit que tu es ivre, madame, tu peux laisser passer ta boisson et venir après. Il dit non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, c'est la peine de ma souffrance qui me fait pleurer. Amen. Où est-ce qu'on doit pleurer devant qui on pleure? Amen. Tu peux pleurer devant l'Éternel, supplier Dieu. Quand on voit le type de prière, la prière de supplication, ça va être très très profond. Alléluia. Dieu nous amène dans une dimension très. Et cet enseignement fait vraiment très attention à ce que Dieu nous dit à ce temps ici. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que quand moi je vais prier au nom de Jésus-Christ et que je ne crois pas à cette prière, je fais une blague, c'est la religion. Amen. Je suis comme un pharisien. Ça ne sert à rien. Quand quand l'ennemi vient d'attaquer les chrétiens, tu dois pouvoir dire non, moi j'ai prié et donc doute hors de moi, peur hors de moi. Je crois que cela va arriver. Tu commences à mettre ça dans ta bouche. Alléluia. Amen. Parce que l'incrédulité, tout ça c'est au niveau du cœur. Amen. Nous allons voir beaucoup de choses au niveau du cœur. Amen. On a vu après les murmures, le manque de pardon plutôt comme deuxième cause, parce que c'est tellement prévalent. Amen. Aujourd'hui, il y a toujours des problèmes et dans la famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, dans le travail, entre collègues de service, partout l'ennemi germe les problèmes. Parce que l'ennemi, Satan, c'est le maître de la division. Il sait quand il a servi la division, il va mettre des manques de pardon dans ton cœur pour te nuire. Rappelons-nous que quand je ne pardonne pas, c'est moi qui me nuis à moi-même. Peut-être la personne qui ne pardonne pas ne s'occupe même pas de ce que tu penses. Il a même oublié que vous êtes battu hier. Mais toi, quand tu vois Dieu, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour avoir l'habitude, parce que quand tu commences à pardonner une personne, deux personnes, à un moment, ça devient comme une vie. Tu sais que moi, je suis enfant de Dieu. Quand je vais voir le modèle de mon Seigneur qui m'a donné, quand tu fais par exemple le modèle que le Seigneur a donné, dit, je pardonne aux autres Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi aux autres. Si tu ne pardonnes pas aux autres, comment Dieu va te pardonner? Mais si Dieu ne te pardonne pas, comment tu peux recevoir quelque chose de Dieu? Ça bloque la prière. C'est pour Marc 11, verset 24, verset dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez reçu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez pardonner, en fait, votre Père Céleste vous pardonne aussi votre offense. Dieu n'écoutera pas votre prière. Vos offrandes, vous allez donner. Vous allez dire, ah, j'ai donné l'offrande là, le Seigneur va me bénir. Hey, peut-être le pasteur va vous faire ça, mais ça va aller nulle part. Ça ne va rien produire. Je vous dis. Amen. Parce que quand la Bible dit, quand tu te souviens que tu as quelque chose quand quelqu'un va d'abord te réconcilier avant de venir donner ton offrande. Nous voulons que nous comprenions ce que la parole dit. Parce que les gens qui sont dans la religion, qui vivent ils veulent s'occulter. Parce que c'est pourquoi la prière, nous allons voir aujourd'hui, la prière de repentance, c'est quelque chose de très fondamental dans ta prière. Alléluia. Amen.
manquera jamais ta vie. Parce que tu es chrétien. Satan enverra toujours les gens pour te tourmenter. Mais toi, tu dois savoir que, oh, je sais que Satan veut mettre le manque de pardon dans mon cœur. Moi, ma réponse à moi, je pardonne et je bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On a vu que le manque de pardon, et puis on a vu la troisième chose qui était les murmures. Amen. Les murmures, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers, je répète l'enseignement parce que ça s'est coupé dimanche passé, et que ce soit envers le prochain, que ce soit envers toi-même, hein, c'est toujours dommageable. Envers Dieu, quand tu murmures envers Dieu, tu méprises l'Éternel. Imagine-toi quand tu méprises Dieu. Qu'est-ce qui te reste? Amen. Amen. Alors, mais quand il y en a même qui murmurent contre eux-mêmes, ah moi, je suis un foutu, ah moi, qu'est-ce que je fais, ah moi, je suis vraiment une ânesse. Amen. Il y en a qui disent comme ça. Amen. Ne te maudis jamais. Dites que je suis béni. Dites que je suis un pardonné de Jésus-Christ. Dites que j'ai été béni avant la fondation du monde. Dites que sur le chemin que Dieu a tracé sur moi, il est écrit que nul insensé ne se perdra. J'ai été insensé, mais Dieu est avec moi. Je suis béni, je suis aimé de Dieu. La dépression ne peut pas exiger Dieu donner que les chrétiens qui sont déprimés. Les chrétiens ne peuvent pas. Quelqu'un qui connaît Jésus-Christ ne peut pas connaître la dépression. Amen. Comment tu vas connaître? Mais tiens, la vie avec toi. Alléluia. Amen. 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 Nous comprenons que quand tu commences à murmurer, dans ton cœur, la foi n'existe même plus. C'est la peur qui existe, c'est la crainte, c'est le doute, c'est le chaos des foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu sens le murmure, fermez la bouche. Dis que je ne vais pas murmurer. Je vais rendre grâce. Quand il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais rendre grâce parce que je sais que même si j'ai 7 fois les justes tombent, 7 fois il se relève. Je commets 7 fois des bêtises, 7 fois je vais me relever. Je vais rendre grâce parce que mon Dieu là, une porte peut être fermée, il ouvrira une autre porte. Je vais rendre grâce. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu commences à rendre grâce, tu appelles le royaume de Dieu sur toi. Ta prière devient puissante. Devient puissante. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on a vu ça, on ne revient pas sur ça. Après, nous avons vu la désobéissance. Amen. Un cœur qui désobéit, qui en même temps attend quelque chose de Dieu, c'est vraiment malheureux. Nous ne pouvons pas désobéir et en même temps attendre que Dieu va écouter notre prière. On a vu la fois des textes d'Ésaïe qui dit que il ne veut pas que il ne veut pas qu'on puisse mélanger donc, la solennité avec ce qui est vide. Amen. Parce que prier Dieu c'est solennel. Prier Dieu c'est quelque chose de très très sérieux. Amen. Voilà pourquoi Satan nous distrait des fois pour que ça devienne comme quelque chose de dérisoire. Imagine-toi dans cette comment est-ce qu'on dit, pourquoi il est écrit Abraham a invoqué l'Éternel. Pourquoi ce n'est pas écrit partout? À un moment, il dit à cause de cela, et puis il éleva l'autel et il est invoquant l'Éternel. Prier Dieu, c'est quelque chose de très, très sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous ne priez pas Dieu pour rien. Vous priez Dieu parce que nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les gens peuvent rire de toi, peuvent se moquer de toi, peuvent jeter tout ce qu'ils veulent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ils vont être étonnés, ils seront de la confusion. Alléluia. Amen. C'est pourquoi